Bonjour à tous et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce tirage où on va aller voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous en ce moment. Vous pouvez même formuler votre propre question si vous le souhaitez. Donc, on va commencer sans plus tarder. J'espère que vous allez bien, que si vous êtes en vacances, que vous passez de belles vacances et si elles sont déjà terminées. J'espère sincèrement qu'elles ont été agréables, que vous avez passé des moments exquis. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous à ce moment-ci. Et on vous parle de votre chemin de vie avec le nombre 20 qui nous parle de l'union. Donc, pour moi ici, effectivement, c'est l'union, la co-création entre vous et l'univers, le divin, la source. Donnez tout simplement le terme qui vous convient le mieux. Peut-être qu'à ce moment-ci, vous vous posez déjà des questions sur votre chemin de vie ou sur votre mission divine. Qu'est-ce que vous êtes venu accomplir pour grandir, pour évoluer avec votre âme? On a comme tous été un peu enrôlés, je vous dirais, dans une formation spirituelle et cette formation-là peut être évidente pour certains et moins pour d'autres. Il peut s'agir d'un cours que vous avez entrepris ou caché sans le dire à qui que ce soit. Une leçon, dans le fond, une leçon de vie qui vous entraîne vers votre propre guérison, votre apprentissage ou même votre développement spirituel. Sachez que présentement, vous êtes formé spirituellement pour une mission divine. La raison pour laquelle cette carte est sortie pour vous, qui a une importance de vous aligner davantage à votre âme, à ce qu'elle est venue réaliser ici, dans ce corps de chair, les apprentissages qu'elle voulait expérimenter, parce que vous ne devez pas oublier dès le départ que nous sommes tous des êtres divins qui se sont incarnés dans un corps de chair sur la terre pour grandir, évoluer et s'expandre. Donc, vous êtes actuellement formé spirituellement pour une mission qui sert dans le fond au développement de votre âme et qui vous aide à grandir sur le plan spirituel, tout en aidant simultanément les autres, les gens, votre entourage, peu importe le domaine de vie d'ailleurs, parce que peu importe ce que vous faites comme activité professionnelle, vous pouvez effectuer votre chemin de vie ou votre mission de vie spirituelle, peu importe ce que vous faites dans la vie. L'un n'empêche pas l'autre en quelque part. Il ne faut pas non plus confondre votre mission de vie avec votre activité professionnelle. C'est pas du tout la même chose. Je suis certaine que vous le comprenez puisque vous écoutez cette vidéo. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes censé apprendre ou de la façon dont vous êtes formé sur le plan spirituel en ce moment, tournez-vous vers les situations que vous vivez et qui vous causent le plus de difficultés. Parce que c'est par ces difficultés-là que vous allez découvrir que vous êtes formé. Vous allez mieux vous connaître et mieux comprendre les raisons de ces difficultés-là. Vous pouvez vous demander à quoi bon, est-ce que je tiens bon ou est-ce que je dois tout simplement lâcher prise? Quand vous œuvrez sur le plan intérieur de manière à atteindre plus de paix, de confiance, d'amour pour vous-même, c'est un signe de développement spirituel. Alors, c'est pas confortable, ça, je vous l'accorde. C'est pas toujours évident. Ça demande beaucoup d'attention et de vigilance. Et parfois même, ça peut créer vraiment de grandes fatigues. Puis ça vous mène presque à un sentiment
de défaite. Hein, on devient découragé, un peu désabusé, et c'est là qu'on se dit à quoi bon continuer. Mais de toute façon, vous pouvez peut-être laisser tomber pour quelques jours, pour quelques heures, mais croyez-moi, vous abandonnerez pas, vous allez continuer. Parce que l'appel déjà de votre âme est trop fort à l'intérieur de vous pour ne pas en tenir compte. Si vous avez l'impression peut-être aussi d'être bloqué, de ne pas avancer, que vous travaillez par exemple sur un problème qui est important, mais on dirait qu'il ne veut pas se résoudre, que vous ne trouvez pas de débouché pour une solution, quelle qu'elle soit, peu importe les efforts, le temps que vous y consacrez. Ici, on vous dit tout simplement de demander de l'aide à votre équipe spirituelle, à ce en quoi vous croyez, peut-être à certains défunts de votre vie. Ça peut être à vos anges, à vos guides spirituels, aux archanges, à l'univers, peu importe. Demandez de l'aide à ce en quoi vous croyez, en invoquant leur aide et en acceptant, en les autorisant à vous montrer le chemin, à vous envoyer des signes clairs, compréhensibles pour vous. Vous pouvez faire aussi appel à votre propre moi supérieur, à votre âme, pour prendre en charge tous les aspects du problème que vous vivez. Mais ça va vous demander aussi de la patience, de l'attention et de la vigilance pour vous ouvrir aussi, hein, être dans l'accueil, pour pouvoir reconnaître les signes que vos guides vont vous faire parvenir. C'est sûr que la méditation peut beaucoup vous aider. Vous pouvez aussi, pour certains, ça va être plutôt la rédaction de votre journal intime, d'écrire vos pensées, où vous en êtes, votre incompréhension du pourquoi que ça ne fonctionne pas. Et tout ça va faire en sorte, en demandant à vos guides, en l'écrivant aussi, parfois ça devient plus clair et nos guides peuvent même passer par l'écriture pour nous répondre. Vous pourriez, sans vous en rendre compte, écrire et trouver la solution en écrivant, mais à chacun sa façon de faire. Il y en a d'autres, ça va être en s'allégeant, en dansant, en écoutant de la musique, en chantant, en faisant une activité qui fait que vous sortez de votre problématique et qui vous permet de trouver la réponse. Vous pourriez même avoir des signes dans certaines rêveries que vous avez durant la journée ou même lors de votre sommeil, dans vos rêves, quand vous dormez. Vous savez aussi, hein, des fois, ça peut être d'entendre une conversation qui ne vous est pas destinée, qui peut être une conversation entre deux parfaits inconnus pour vous. Mais ce qu'ils se disent, ça apporte la réponse que vous aviez besoin. Ça, c'est fascinant quand ça arrive. Mais en même temps, on vous demande de croire en vous, de croire en votre but, de faire confiance à votre intuition, à votre voix intérieure, pour être à l'écoute des messages que vos guides spirituels peuvent vous faire parvenir. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous faire confiance, à comprendre les messages de vos guides. Ben oui, hein, c'est logique d'avoir confiance en vous, confiance en votre intuition, confiance en ce que vous entendez, en ce que vous voyez dans vos rêves ou dans vos rêveries, de prendre un temps d'arrêt pour les regarder avec un esprit très ouvert. Parce que, croyez-le ou non, vous êtes déjà en train de croître, de grandir. N'en doutez pas. Même si vous ne pouvez pas le voir, hein, c'est un peu comme la petite graine qu'on plante dans la terre avant qu'on voit
la pousse, ben, il y a eu tout un travail qui s'est fait dans la terre qui était invisible à nos yeux. Ça prouve qu'il se passe tellement de choses pour cette fameuse petite graine lorsqu'elle est sous la terre. Parce qu'elle appelle toute l'énergie dont elle a besoin, toute la force dont elle a besoin pour grandir puis sortir dans la lumière. Et ces moments-là, sachez qu'ils sont essentiels pour la suite des événements. Même si vous ne voyez rien, sachez que dans l'invisible, il se passe toujours quelque chose. C'est pour ça qu'il faut avoir confiance. Confiance que les choses vont arriver quand ça va être le bon moment, le meilleur moment pour vous. Réfléchissez pas trop, ça ne donne absolument rien. Ne vous faites pas autant de soucis. Parce que de toute façon, vous faites déjà du bon travail dans votre vie. Et on ne vous demande pas la perfection, hein? On vous demande déjà seulement de faire de votre mieux. Et de faire de votre mieux, c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà de belles avancées. Vous avez besoin, oui, de vous relaxer, de peut-être de faire aussi de la contemplation pour certains, de la nature, d'une flamme, de bougie. Ça peut aussi vous relaxer énormément pour pouvoir écouter votre sagesse et les messages qui sont au plus profond de vous, au plus profond de votre âme. Et en étant dans la méditation ou dans la contemplation, ben ça va être beaucoup plus facile, puis ça va être beaucoup plus clair aussi pour vous. Il y a un grand destin qui vous attend dans cette vie-ci. Mais c'est parce que parfois, on considère, à tort d'ailleurs, que quelque chose de désagréable, ou on va dire qu'on juge négativement, ou qu'on pense qu'on a fait une erreur, mais ce n'est pas le cas. C'est parce que vous avez tellement envie d'avancer, c'est votre soif d'avoir des expériences qui s'expriment. Puis ça veut dire que vous devez vivre beaucoup d'expériences moins agréables ou négatives, mais quand quelque part, quand ça vous arrive, il ne faut pas en avoir honte. Il faut juste les laisser vivre, ces expériences-là. Parce qu'elles sont peut-être là simplement un catalyseur ou un fertilisant pour la suite de votre chemin. Essayez toujours de voir le bon côté des choses, de voir que c'est un apprentissage pour vous amener plus loin, puis pour vous faire comprendre la suite des événements sur votre route. Ça fait vraiment partie du processus de croissance. On va aller voir maintenant avec le tarot, en rapport avec votre chemin de vie, la carte du chemin de vie, ici, la carte numéro 20, qui dit en quelque part hein, que vous êtes sur le bon chemin. Donc, quelque chose qui est mieux pour vous. On va aller voir, on va clarifier avec le tarot. On a ici la mort, donc c'est vraiment de laisser derrière vous tout ce qui est obsolète, tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous empêche d'avancer pour pouvoir vivre une belle transformation qui a déjà commencé, n'en doutez pas. Et pour pouvoir voir justement, hein, on vous disait pour voir plus clairement, plus facilement, c'est certain, la méditation va vous y aider. Et ça va vous permettre de voir les bonnes opportunités qui arrivent pour vous faire avancer par rapport à votre développement personnel ou même votre développement spirituel ou une situation que vous vivez, une situation difficile que vous vivez à ce moment-ci, que vous ne comprenez pas bien et pour lequel le mieux pour vous,
c'est de laisser le passé derrière vous, d'avoir, oui, confiance en vous et d'être ouvert à des apprentissages, des nouveaux apprentissages avec la princesse de denier, qui est en fait le valet de denier, qui est l'éternel étudiant. Donc, c'est pas nécessairement d'aller chercher un cours, mais on vous en a parlé d'ailleurs ici dans le chemin de vie. Peut-être est-ce que dans le domaine actuel que vous êtes professionnel, même si je vous disais que votre activité professionnelle et votre mission de vie, votre chemin de vie, ne sont pas nécessairement la même chose. Mais ça se peut que pour vous, de ne pas œuvrer davantage en accord avec votre âme et en accord avec la raison pour laquelle vous êtes venu ici, quoique c'est toujours d'apprendre, de grandir, de se nourrir de ce qu'on fait, que ce qu'on fait dans notre vie, en fait, nous nourrit. Mais ça peut, oui, être un apprentissage académique, mais ça peut être un apprentissage au travers des leçons que la vie vous envoie pour avancer en rapport, en fait, en cohérence avec votre cœur, avec votre âme. Et de demander, parce qu'on vous disait de demander à vos guides spirituels si vous êtes vraiment embrouillé. Mais déjà ici, on vous donne des pistes. De laisser ce qui est mort derrière vous, de faire un ménage. Moi, je conseille même de faire un ménage dans la maison, de tout ce que vous avez en double, en triple, ou tout ce que vous gardez au cas où, hein, les fameux au cas où qui finalement n'arrivent jamais. Et si vous vous débarrassez aussi de tout ça, que vous en faites profiter quelqu'un d'autre, ça fait votre ménage. Et le fait de faire le ménage dans la maison, quoi que vous puissiez en penser, ça fait le ménage dans la tête. Ça éclaircit. Et de tenir aussi votre journal va également vous permettre d'avoir les idées plus claires, de garder votre focus sur ce que vous désirez, mais qui vient du cœur. Pas juste parce que vous voulez atteindre plus de matériel, mais que ça nourrit votre âme, que ça nourrit votre cœur, que ça nourrit même aussi votre enfant intérieur. Et tout ça, pour avancer sur ce chemin, on vous dit d'avoir confiance en vous, mais aussi en l'univers. C'est ce qui va vous aider. Et avec le tarot, ben on vous dit que vous avez suffisamment de force, de courage à l'intérieur de vous pour avancer vers quoi vous avez envie d'avancer dans votre vie, mais en étant patient, en avançant lentement mais sûrement, en faisant des pas sûrs, des pas certains qui vont vous permettre de croître, d'avancer vraiment vers où vous voulez aller. Ça va vous apporter plus de confiance en vous, de le planifier, puis d'y aller étape par étape, en ayant des pas sûrs, donc lentement, mais sûrement, ça va tranquillement vous donner plus de sécurité, de confiance en vous. Oui, et d'y aller avec simplicité. Parce que, voyez-vous, on a la reine de denier, ça nous parle d'abondance, mais ça nous parle de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Vous devez prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres, de quelque façon que ce soit, en étant bienveillant, en leur apportant de la sécurité, mais pas seulement financière, peut-être une petite tape dans le dos, des encouragements. Mais la reine de denier, elle est vraiment dans la simplicité. Elle ne s'embourbe pas de trop de choses. Elle va plutôt à l'essentiel. Parce qu'elle est généreuse et qu'auprès d'elle,
on se sent en sécurité. Et moi, je sens que c'est l'état que vous allez pouvoir acquérir en vous faisant confiance. Les gens aussi vont s'en sentir en sécurité avec vous. Et d'utiliser les ressources qui sont à votre disposition pour prendre soin de votre entourage. Parce que la reine de denier, il faut comprendre que c'est un peu la mère du tarot, hein? La mère maternelle du tarot. Donc, elle parle de prospérité, mais elle parle pas seulement sous forme de richesse matérielle, mais aussi en termes de bien-être, de satisfaction. Elle symbolise aussi l'équilibre, de satisfaction personnelle, de réussir entre le travail et la vie professionnelle. Et en fait, elle est capable de concilier en fait la vie professionnelle et la vie familiale. Donc ici, vous cherchez possiblement beaucoup plus de stabilité dans votre vie, beaucoup plus d'harmonie, mais dans tous les aspects de la vie. Donc, on vous invite à cultiver de la gratitude pour ce que vous avez déjà, pour les plaisirs simples de la vie et à partager avec les autres ce que vous avez en abondance. Parce que la véritable richesse inclut le contentement et la paix intérieure. Et quand on partage avec les gens autour de nous, mais c'est vrai qu'on se sent bien et qu'on a de la gratitude pour ce qu'on a déjà. On va aller voir avec le petit oracle cosmique, qu'est-ce qu'il veut vous dire de plus en lien avec ce petit tirage qui, j'espère, que vous avez apprécié. Donc, faites-vous confiance, écrivez, parlez à vos êtres de lumière, demandez-leur et autorisez-les à vous aider. Puis vous avez le droit, il n'y a pas de honte à exprimer que vous êtes dépassé, que vous ne voyez plus la suite et que vous aimeriez qu'ils vous montrent le chemin. Ah, on a l'horloge du temps, voyez-vous, parce qu'on vous parlait aussi hein, avec le chemin de vie, qui, en fait, que tout arrive à point, à qui sait attendre, donc au meilleur moment pour vous. Se laisser du temps pour intégrer certaines informations t'évitera de nombreux détours. Patience. On a parlé aussi de la formation, puis on l'a ici avec la princesse de Denis. Moi, je sens qu'on vous envoie déjà de l'information. Pour ça que vous devez être attentif, vigilant aux signes que la vie vous envoie, que ce soit dans vos rêveries, dans vos rêves, dans une conversation, même si elle ne vous est pas destinée, dans une chanson, peut-être dans un paragraphe d'un livre, mais peu importe, la vie vous envoie des signes. Et vous devez aussi prendre le temps de les intégrer, de les digérer, avant d'aller plus loin, avant de croire pour apprendre autre chose. Donc ici, en quelque part, on vous demande aussi d'être patient, hein, de rester patient, de dompter vos impulsions. Vous êtes capable de retrouver votre calme intérieur. Et c'est là que régit la force. Votre force, c'est dans votre calme intérieur, en domptant, en calmant vos impulsions primaires. N'oubliez pas de vous défaire de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. C'est pas nécessairement juste au niveau matériel, ça peut être au niveau de votre activité professionnelle, ça peut être au niveau de certaines personnes de votre entourage qui vous tirent davantage vers le bas que de vous pousser vers le haut. Vous avez le droit de faire le ménage dans tout ça, de penser à vous, de prendre soin de vous parce que c'est prioritaire avant de pouvoir prendre soin de votre entourage et surtout, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. L'horloge du temps est là pour vous. Alors voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, vous allez retrouver mes coordonnées
tout au bas de la description sous cette vidéo. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.